Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une carte avec des fleurs, nous allons faire aujourd'hui un vase en relief, une carte pop-up, une carte qui serait parfaite pour la fête des mères par exemple. Alors pour cette carte, je vais utiliser ce set de tampons et sur cette planche de tampons, je vais prendre les deux du milieu. J'avais acheté ce set il y a quelques temps à Action, donc il était vraiment pas cher. Et puis pour commencer, je vais donc les tamponner sur du papier Bristol surface lisse car je veux faire de l'aquarelle. Je prépare bien mon papier avec mon coussinet antistatique car je vais aussi faire de l'embossage à chaud. Alors je ne vais pas utiliser une encre spéciale pour embossage à chaud, je vais simplement prendre mon encre VersaFine noire car c'est une encre qui prend un petit peu de temps à sécher, du coup le papier reste mouillé assez longtemps, suffisamment longtemps pour pouvoir aller y déposer de la poudre à embosser et donc cela va aller adhérer là où j'ai tamponné. Mon encre étant noire, j'ai choisi de prendre de la poudre à embosser transparente. J'aurais aussi très bien pu choisir de ne pas faire d'embossage à chaud et d'aller peindre directement ces fleurs. L'encre VersaFine supporte l'eau. Mais l'avantage de l'embossage à chaud, c'est que ça va faire que chacun de mes pétales va être séparé les uns des autres. Il va y avoir un petit relief partout où il y a du tamponnage, partout où c'est noir. Et du coup, ça va permettre de séparer chaque zone les unes des autres et on va pouvoir aller colorer, peindre des zones adjacentes sans que la couleur ne bave dans la zone d'à côté. C'est juste une façon beaucoup plus facile de peindre. Ça prend un petit peu plus de temps au départ, mais au final on va aussi gagner pas mal de temps quand on peint. Pour cette carte, j'ai choisi d'utiliser mes feutres à aquarelle, donc ce sont des feutres vraiment pas chers du tout, mais pour l'usage que j'en fais, ils sont vraiment très bien, ça me convient parfaitement. Je vais déposer ma couleur sur mon bloc acrylique, et puis je vais aller me servir de ce bloc acrylique un peu comme une palette de peinture, je vais aller mouiller mon pinceau et y chercher ma couleur. Je dépose ma couleur là où je pense que la zone devrait être plus foncée, là où il y a le plus d'ombre, à la base des pétales par exemple. Et puis avec de l'eau, je vais aller tirer cette couleur. Plus j'ajoute de l'eau, plus la concentration de pigments de couleur que j'ai sur mon pinceau va se diluer et donc ça va aller en s'éclaircissant. Donc je mets ma couleur à la base du pétale, je rajoute de l'eau petit à petit et du coup ça éclaircit la couleur au fur et à mesure que je monte à l'extrémité du pétale. Je vous ai déjà montré ça pas mal de fois, donc je ne vais pas m'éterniser sur la mise en couleur. Je voulais juste vous montrer ça un petit coup. Donc pour cette carte, j'ai choisi de peindre toutes les fleurs de la même couleur. Après, ça c'est vous qui voyez, j'aurais aussi très bien pu choisir de faire un bouquet avec des fleurs de couleurs variées. Alors normalement, quand on fait de la peinture aquarelle et qu'on peint des zones adjacentes les unes à côté des autres, on fait attention à ce que la zone précédente soit bien sèche avant de passer à la zone suivante. Mais donc comme je vous le disais, l'avantage d'avoir donc embossé mes fleurs avant de les peindre, ça me permet de travailler des zones qui sont les unes à côté des autres sans me soucier de ça, sans avoir peur que ma peinture ne bave dans une zone ou dans l'autre. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. J'ai mis un petit peu de jaune au centre et voilà ce que ça donne. J'ai essayé de garder le bout des pétales assez clair, assez blanc. Je voulais qu'il y ait un petit peu de lumière dans tout ça. Donc j'en ai peint 7, 3 grandes et 4 petites, et puis je les ai découpées au ras du trait noir. Là aussi, le fait d'avoir embossé, ça aide dans le découpage, il suffit de suivre le trait pour découper. J'ai aussi été dessiner et peindre quelques feuilles parce que je voulais un petit peu de verdure. Il n'y en avait pas dans ce set et je me suis dit, après tout, pourquoi pas les faire moi-même, et il s'avère que ce n'était pas si difficile que ça. Alors ensuite, comme je vais faire un vase avec des fleurs, j'avais envie de lui mettre par-dessous un petit napperon, une petite décoration, comme s'il était posé sur une table avec un napperon. Donc j'ai pris ce pochoir, je le fixe bien sur du papier assez épais puisque je vais mettre de la pâte à embosser, donc j'ai pris le papier le plus épais que j'avais. Et je prends ce pot qui est donc de la pâte avec des petites paillettes, super brillant, dans une couleur un petit peu or, cuivre. Donc ça, je l'avais acheté sur la Fourmi Créative. Je vais essayer de vous trouver des liens de produits équivalents si ça vous intéresse. Donc j'applique ça rapidement, je l'étale au travers du pochoir et regardez comme ça brille. C'est vraiment très très joli. Donc je vais laisser ça sécher et puis j'irai le couper en deux pour n'utiliser que la moitié sous mon vase, vous allez voir. Ensuite, je reprends du papier Bristol surface lisse. Alors cette fois-ci, c'est pour faire un petit dégradé rapide. Comme j'ai envie que ça aille vite, je prends deux couleurs d'encre Distress Oxide. Et je vais aller appliquer ma couleur la plus foncée sur le bas et ma plus claire sur le haut. Je travaille bien la transition entre les deux couleurs. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça, avec les oxydes, ça va vraiment super vite pour faire un dégradé. Ensuite, je me suis fait un petit patron, une petite forme pour pouvoir dessiner un vase. Je reporte la forme sur mon dégradé.
et je vais pouvoir aller découper ça donc en suivant les lignes. Voilà ce que j'obtiens. Donc pour info, ça fait entre 5 et 6 cm de haut et entre 6 et 7 cm de large. Voilà pour mon vase. Alors ensuite, je prends 3 bandes de papier, donc qui font 1,5-2 cm de large, et je vais aller me faire des repères à 2 cm, 1 cm, 2 cm sur la première bande, ensuite 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm sur la bande suivante, et ensuite 2 cm, 2 cm, 2 cm. Donc vous avez compris, à chaque extrémité c'est toujours 2 cm, mais par contre j'ai fait varier la mesure du milieu, donc c'est une fois 1 cm, une autre fois 1,5, une autre fois 2. Vous allez comprendre très vite quand je vais plier, vous allez voir. Je coupe ce qui dépasse et je vais aller plier ça au niveau de mes marques. Alors je viens de faire un dégradé, désolé, j'ai les doigts tout bleus. Et j'obtiens donc une forme de U. Et vous allez voir que ma forme est de plus en plus large, donc à la base. Donc je plie chaque bande au niveau des marques et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai 3 petits U que là donc j'ai posés à l'envers avec la base qui s'élargit de plus en plus. Je prends tous mes éléments, mon vase, mes fleurs, mes feuilles et je vais aller pouvoir maintenant assembler ma carte. Voilà mon apron, j'ai donc coupé en deux mon panneau de tout à l'heure et découpé le tour. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais aller pouvoir coller donc ce napperon à l'intérieur de ma carte, à la base. Donc j'ai pris une base de carte qui s'ouvre vers le haut. Je vais donc aller appliquer beaucoup de colle, c'est vraiment assez épais, donc il faut bien que ça colle. Et je vais aller poser ça à la base de ma carte. J'ai laissé 1 mm sous le pli, je ne l'ai pas collé au ras du pli, sinon ça gêne pour fermer la carte. Donc il faut vraiment le coller un tout petit peu dessous. Voilà, je vous montre là, pas juste au ras. Vous laissez un petit millimètre et comme ça votre carte se ferme sans problème. Donc du côté du napperon, c'est là où je vais pouvoir écrire mon message et mon décor, je vais le mettre au-dessus. Donc je prends un de mes petits U, j'ai pris la taille du milieu je crois, et je vais aller y mettre du double face d'un côté. Je prends mon vase et je vais aller coller ça sur mon vase, vous voyez? Voilà de profil ce que ça donne. Ensuite sur l'autre côté, je vais aussi aller y mettre du double face pour pouvoir coller ça sur mon décor, sur ma carte. Et je colle. Je mets ça bien en place. Et vous voyez donc que ça se ferme sans problème. Et quand ça s'ouvre, eh ben mon vase est un petit peu en relief. Je vous montre ça de profil. Et voilà. Il a tendance à rester un petit peu en l'air. Il ne va pas se poser directement sur le napperon, mais moi, ça ne me gêne pas. Ensuite, je ne vais pas coller mes fleurs une par une. Je vais faire 2 groupes de fleurs. Donc un groupe de 3 fleurs et un groupe de 2 fleurs. Et je vais donc aller les accrocher en groupe. Et une fois groupées, j'irai donc les coller toutes ensemble. Je vais aussi rajouter des petites feuilles sur ces groupes de fleurs. Voilà. Donc je réfléchis à la disposition avant de coller tout ça. Je teste tout bien parce qu'il faut que tout ça rentre dans la largeur de ma carte. Une fois que j'ai quelque chose qui me convient, je prends le groupe de 3 fleurs et je vais aller faire comme tout à l'heure. Je vais aller mettre de la colle ou du double face sur un des côtés donc de ma languette. Je colle ça sur mon groupe de fleurs. Je regarde où ça va aller. Ah, là je m'aperçois que j'ai mis ma languette trop haut, elle dépasse un petit peu, donc je décale ça, je la remets en place. Là, quand je plie, c'est bon. Donc je peux mettre du double face de l'autre côté. Voilà. Et puis je vais aller coller ça, donc au-dessus de mon vase. Donc pour ce groupe de fleurs, j'ai pris la languette la plus large, donc c'est ce qui sera le plus en avant. Pour le vase, j'avais pris la languette avec la taille intermédiaire, donc il sera un petit peu moins en avant. Et puis pour le groupe de fleurs restant, je vais prendre la languette la moins large. Comme ça, le fait d'avoir différentes épaisseurs, différentes largeurs, ça va me donner différents reliefs quand je vais ouvrir la carte. Ces fleurs-là sont plus en avant par rapport au vase, vous voyez? Ensuite, je prends la dernière languette que j'accroche au dos de mon autre groupe de fleurs. Et puis là encore, je rajoute du double face sur
l'autre côté de la languette et je vais aller pouvoir coller ça sur ma carte. Alors là, je vois qu'il y a un petit bout de feuille qui dépasse, j'ajuste tout bien et puis j'ai changé un petit peu l'arrangement des fleurs les unes par rapport aux autres. Comme ça, tout rentre. Hors écran, j'ai été tamponner une salutation que j'ai embossée avec de la poudre blanche. Et je me suis fait une autre languette, une mini languette. De la même façon, je vais aller en coller un des côtés sous ma salutation et l'autre côté sur la carte. Donc celle-ci, je l'ai faite vraiment pas large du tout, je crois 1/2 centimètre. Ça lui donne un tout petit peu de volume, mais c'est plus discret que pour les fleurs. Donc voilà ce que ça donne quand j'ouvre la carte. Vous voyez, il y a vraiment ce groupe de fleurs, de 3 fleurs qui se met en avant par rapport aux autres et on peut faire que la carte tienne debout. Quand le destinataire va recevoir sa carte, il va l'ouvrir comme ceci et il va y avoir donc ces fleurs qui pop. Et voilà, on peut écrire son message à cet endroit-là. Donc il y a ces fleurs en avant, le vase qui est aussi en relief et puis ces fleurs un petit peu à gauche qui sont plus en arrière. Donc ça, l'intérieur là, ça y est, ça me convient. Maintenant il faut que je décore l'extérieur de la carte. Alors là, je vais faire un décor très rapide. J'ai choisi de faire des gouttes. Donc je reprends mon feutre aquarelle que j'ai utilisé tout à l'heure, je rajoute de l'eau et je vais aller faire des mouvements d'avant en arrière avec mon pinceau et mon bloc acrylique et du coup ça me dépose des gouttes toutes fines sur mon papier. Je mets du bleu, je mets du vert que j'ai utilisé pour les feuilles et puis je voulais un petit peu plus de contraste donc je rajoute aussi du noir. Je prends les 2 fleurs que j'avais peintes précédemment mais que je n'avais pas encore utilisées. Il me restait également des feuilles. Je me suis fait des tiges simplement en utilisant un objet courbe, en traçant des lignes et en mettant de la couleur au milieu et je place tout ça sur le devant de ma carte tout simplement. Ensuite, j'ai aussi été tamponner une petite salutation, je réfléchis où est-ce qu'elle ira mieux, j'hésite pas mal, je décide de la mettre devant au niveau des tiges. Alors au début, je l'avais mis un petit peu aléatoirement et puis après je me suis dit que pourquoi pas respecter la règle des tiers et de mettre ça à 1/3 de hauteur. Alors voilà. Donc ça, c'est pour le devant de ma carte. Ça a été super rapide. C'est un devant de carte assez simple finalement, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc je vais vous remontrer cette carte d'un petit peu plus près. Puis j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster toutes les semaines. Et puis n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si vous n'avez pas ce set de tampons, pas de souci, c'est vraiment un projet que vous pouvez reproduire avec ce que vous avez chez vous. N'importe quel tampon de fleurs fera l'affaire. C'est une carte qui sera parfaite pour la fête des mères par exemple, mais que vous pouvez aussi utiliser à n'importe quelle occasion. Voilà, moi je vous dis scrapez bien, faites-vous plaisir, partagez, prenez soin de ceux qui vous entourent, et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir.